Salut les amis, bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV spécial Squid Game saison 3. Donc voilà, on va faire un petit débat, on va débattre sur les personnages, on va parler de la saison 3 en fait. Voilà, donc j'ai comme invité aujourd'hui Ricky Laflamme. Merci de ton invitation, ça fait super plaisir. Bah, de rien. Sur une bonne série en plus, donc il va y avoir du débat forcément. Je t'ai invité parce que je sais que tu es un expert en Squid Game et on va Ouais. pouvoir en parler et faire un bon débat là-dessus. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va vous parler de Squid Game saison 3. Donc, on l'a visualisé, bien sûr, on a vu la Oui, saison bien sûr. entièrement. Voilà, donc je suis bluffé, je m'attendais pas à ça. Franchement, Ouais, ils c'est ça. ils ont fait fort, il y a pas mal de mystères, Mhm. pas mal de, ça bouge, hein, il y a pas mal de résolutions des mystères d'avant, d'énigmes. Et il y en a des, Sans trop en faire non plus. sans trop en faire. Ouais. Oui, ça va, ils ont été juste, Ouais, voilà. c'était bien. Après, il y a quelques points, enfin pour ma part, des petits points très légers où je suis déçu. J'aurais peut-être voulu autre chose, mais bon, c'est Ouais. pas très important. Pour toi, je sais pas, t'as des points. Oui, bah j'en vois un en particulier, ils sont pas à 5000. Voilà, Ok. c'est vraiment une partie du scénario qu'on aurait pu carrément enlever. Et je pense que ça aurait fait des épisodes plus courts et plus digestes. Ok, Voilà. oui. Voilà, c'est ce que je pense, mais après chacun son avis. Ok, très bien. Oui, non, mais c'est pas mal comme Après, avis. on en reparlera au moment. On va en du- parler. Alors, comment tu penses que Song Ji-hoon a évolué dans la saison 3 par rapport à la saison 2, après son échec de révolution Tu Bah, trouves il est en dépression dans la saison 3? En fait, Comment... c'est parallèlement, il y a plein de mots qui viennent en tête. Ouais. À la fois, on voit que c'est un peu politique, que Oui, oui, ça oui, pointe oui, un oui. peu du doigt des gens qui votent plus, Oui, oui, et oui, qu'il y a oui, deux oui. groupes qui se foutent sur la gueule. Oui, Déjà, il y a exact, ce message-là oui. de ce mec qui voit qu'il a évolué et qui comprend que sa révolution, en fait, elle aurait pas pu marcher. Non, oui, c'est clair. Oui, oui. Et donc, et là, en fait, on voit qu'il passe, sans spoiler, le Mhm. flambeau Ouais, à la oui. vie, en fait, Mhm. plus au débat politique, etc. Ok. Il est coupé de ça. Ok. Et vraiment, c'est un personnage qui a évolué. Ah ouais, en ouais, maturité, franchement, Song c'est- Ji-hoon, j'adore cet acteur également. Et bah moi, pour ma part, ouais, saison 3, il est en déprime. Ok, Donc il y aura du spoil, les amis. Donc si vous n'avez pas vu la saison 3, ne regardez pas. Regardez plutôt la vidéo après. En fait, Song Ji-hoon, moi je trouve que il est en déprime début de saison 3 parce qu'en fait, avec son échec, il est traumatisé de son échec de la fin de saison 2, ouais, avec sa petite révolution. Et donc le mec est traumatisé, il parle pas, il est dans son coin. c'est pas faux, ouais. On l'attache comme un chien. Voilà, et voilà, puis après, Bah, il a, en fait, il reprend au fond, du service après. au fond, après la révolution, lui, il lui reste plus qu'une idée en tête. Faire Mhm. passer un message aux VIP, à ceux d'au-dessus. en Oui, fait. oui. C'est ça son délire. Oui, c'est son Au délire. fond, hein. il a plus C'est son aucun délire. respect pour la vie. Moi, je C'est le son prends délire. comme ça. Voilà, c'est que le mec était un peu. Voilà. Oui, voilà, il était un peu il savait pas trop s'il fallait jouer les super-héros ou si ça y est, C'était c'était plus la un fin. bon vivant. Oui, voilà, C'était le mec, gars, voilà, il avait plus envie de vivre à la fin. vieux loup. Voilà, c'est Vieux pour ça loup, qu'il attache à un moment sur un lit, tu sais. Il bouge plus. Oui, mais oui, Et- ça en vient là. Mais parce voilà. qu'il est dangereusement, Voilà. politiquement, il est dangereux en fait C'est pour ça. la société. Et heureusement qu'il y a la grand-mère qui le pousse un peu. Ouais, mais la grand-mère finalement, elle avait son. Ouais. Elle voulait faire. Voilà. Alors en fait, c'est. Donnant. Voilà, c'est donnant. Alors en fait, quel impact l'introduction du bébé dans le jeu, en fait, quel impact pour toi ça a eu l'introduction du bébé? Plusieurs, parce que moi, tu sais, je lis entre les lignes. Déjà, pour coller une étiquette au bébé, c'était compliqué. Est-ce que c'était compté comme un personnage? Ouais, oui, pareil, je me suis posé la même question. Et en fait, philosophiquement, dans la vie, Je me on pose peut. la même tu sais, question. C'est des questions qu'on pourrait se poser dans la vraie vie. Oui. Un être, par exemple, qui est né sous X. Oui. Tu vois, et ça, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup réfléchir, c'est l'humanité. Ok, C'est, oui. Est-ce que les papiers ou est-ce que l'humain? Oui. Ben, moi, perso, je m'attendais pas à ce qu'ils lui mettent un numéro, en fait. Je pensais qu'ils allaient prendre le bébé et qu'ils allaient le mettre dans une nurserie, tu sais, le mec. Je pensais trop ça, moi. Ouais, je vois. Ils allaient mettre dans une nurserie des joueurs. Et bah non, ils l'ont compté comme joueur. Il faut pas oublier que c'est grâce au Masque Noir qu'il a eu ce statut de joueur, parce que En plus, autrement, En plus, le masque noir, on va en reparler après, a épargné le bébé, en quelque finalement, sorte. ouais, hein, finalement, il l'a parce que sauvé. une partie du groupe dans le jeu Ah oui, voulait tuer le bébé. il a tout fait pour Les VIP voulaient voir le bébé tué. Ouais, oui, c'était du cinéma. Donc voilà, c'était une belle introduction, je m'attendais pas franchement à ça. Depuis la saison 2, je l'avais pas vu venir. Moi, je Non, pensais qu'elle allait non, mourir non. enceinte. Oui, pareil, je voyais Putain, pas ça c'est venir. Donc ils ont bien fait. introduit un bébé. Dinguerie. Ouais. Dinguerie. Alors, selon toi, comment le jeu Squid Game redéfinit-il les enjeux de la saison 3? Hmm.
Bah finalement, il y a toujours ce délire de Seong Ji-hoon, toujours là, lui, deuxième participant. Et tu te dis, bah, quels sont les nouveaux jeux, comment ils vont essayer de le piéger dans les nouveaux jeux, parce que c'est la cible à abattre. Oui. Et donc le voir survivre aux nouveaux jeux, c'est moi ça, je trouve que c'est ça le nouveau enjeu, parce qu'on sait qu'il a participé aux anciens, et tu sais que les autres, bah finalement... Bon, bah, on voudrait qu'il gagne une deuxième fois le jeu, quoi. Là, c'est son nouvel enjeu. Finalement, les jeux ont été différents. La première fois, ils étaient vraiment axés sur la performance. Là, il y a des jeux où tu peux choisir qui va mourir. Ah oui, voilà, ils sont criminels. Là, c'est des jeux de ouf. Ils nous ont mis des jeux à l'assaut, quoi. Tu sais, du crime. Je pense à celui de cache-cache, c'est vraiment un jeu de saut. Le cache-cache, le cache-cache, c'est violent. Donc on vous spoil, les amis. Mais en sachant que au début, on pose le prérequis que vous pouvez échanger. Et là, c'est encore plus malade mental. Tu vois que la société est atteinte. Non, la société. C'est ça le message, hein, c'est que la société, voilà, ils sont malades de faire des crédits, ils savent pas comment rembourser les crédits, voilà, et donc ça parle de ce genre de sujet. Et ça, c'est des sujets durs, on voit par exemple la mère et le fils dans le même jeu, mais c'est une dinguerie, et tu sens que finalement, au bout d'un moment, il va se passer une dinguerie, tu vois. Et en sachant qu'ils votent tous, ça c'est la nouveauté aussi. Oui, c'est la nouveauté, ils votent entre les jeux. Oui, voilà, pour savoir s'ils vont sortir ou pas. Et ça aussi, ça met une tension de savoir est-ce qu'ils vont vouloir rester ou est-ce qu'ils vont voter non. Et qu'en as-tu pensé de la grand-mère et de son fils? Déçu ou de la finalité? Bon, de toute façon, c'est un jeu, on sait qu'il va en rester qu'un ou deux. Voilà, on s'attendait quand même... je m'attendais pas à ça quand même. Dramatique. C'était dramatique, franchement, ça m'a touché. C'était théâtral. Théâtral, mais la grand-mère... le fils, la grand-mère, ça m'a très touché. Ouais. Et aussi l'histoire avec l'homme-femme, je vais l'appeler comme ça. Oui, avec le... lui aussi, finalement, c'est un peu le fils de cette grand-mère. Oui, le fils qui aurait réussi. Oui, voilà, oui. Donc le trans, il est, voilà, on peut dire le mot, il n'y a pas de super personnage. Oui, c'est un très bon personnage, hein, vraiment un héros dans cette saison 3, il passe pour un héros, le personnage vaillant, le vaillant. Oui, le vaillant. C'est ça, le guerrier, la guerrière. Le guerrier, il est là, il sauve la grand-mère, il sauve la fille enceinte aussi. Il se patate avec 2-3 personnages, il a fait Batman. Non, vraiment, dans le jeu du cache-cache, je m'attendais pas à ça. Franchement, grosse dinguerie. Et puis la fin, la mère qui du coup fait ce qu'il fait à son fils. Voilà, c'est dramatique. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que la grand-mère allait partir avant le fils, mais non, malheureusement. Et ils ont cassé les codes, trop fort. Ils ont cassé le code, trop vraiment. Fort, franchement. Voilà. Alors, comment penses-tu le rôle du Masque Noir dans la saison 3? Comment tu le trouves? Est-ce que tu penses qu'ils l'ont mis assez en avant, son rôle? Est-ce que tu penses que son rôle... Est-ce qu'on a parlé assez de lui? Moi, je pense, d'après une théorie que j'ai vue, que le Masque Noir, c'est plus gros. En fait, il faut aller chercher dans les détails pour voir un peu qui il est. Et donc lui, il a été mis très en avant, mais beaucoup par le biais de... Le plus important, du moins, c'était par le biais des flashbacks. Quand on voit Oh Il-nam 001 avec le masque de hibou lui donner le couteau, tu peux en déduire des choses. Enfin, il y a plein de trucs où tu peux commencer à te dire oh putain... Oui, on le voit un peu plus, parce que là, il est dévoilé sans son masque le plus souvent. Et tu commences à te faire des idées sur lui. Surtout. Oui, c'est ça. On commence à comprendre les liens de parenté. On va en parler après qu'il a. Exactement. Il y a pas mal d'énigmes. Et en plus de ça, lui, il veut refiler le Masque Noir. Il veut refiler le Masque Noir. Donc on sent qu'il en a marre. Voilà, on sent que il veut changer de vie pour faire quoi? On ne sait pas, c'est ça le mystère. On ne sait pas s'il veut retourner avec son frère, changer de vie. On ne sait pas trop. On sait surtout pas. Surtout ça, c'est à la fin. Mais on ne sait pas de quel côté il est de la barrière à la fin. Alors voilà, on sait vraiment pas de quel côté il est. Donc il y a une théorie là-dessus. Voilà, donc toi tu aurais une théorie sur le Masque Noir. Oui, une théorie que j'ai vue. Donc c'est quoi ta théorie sur le Masque Noir? En gros, Oh Il-nam 001, il était intolérant au lactose. 456, c'était la même chose. 456. Donc on en a déduit que c'était son fils, Seong Ji-hoon. Le Masque Noir a donné son lait à la femme enceinte. Donc il n'a pas dit qu'il était intolérant, mais déjà il lui a donné. Ensuite, 001 avec le masque de hibou, toujours Oh Il-nam, il sauve le Masque Noir. Il a aussi sauvé 456. Oui, il a sauvé le Masque Noir dans le passé, pour qu'il soit voilà, pour qu'il soit... à la fin, il est devenu Masque Noir. Seong Ji-hoon, il lui est arrivé la même chose. Et le Masque Noir... Oui, c'est vrai qu'il nous montre dans pas mal de flashbacks dans la série que... Il y a un lien familial qui veut le sauver, qu'il a été sauvé pour être chef finalement. Exactement. Gouverner le jeu. Il
il a sauté sur l'occasion, ce qui n'était pas le cas de 456. Non, oui. Qui lui, il n'a pas fait ça. Bah lui, 456, il a la haine un peu. Est-ce qu'il lui a pas prouvé un peu qu'il reste de l'humanité dans ce monde? Est-ce qu'il l'a pas fait changer? Bah ouais, possible. Ça, oui, c'est possible. Moi, je pense que ça l'a choqué. Et toi, tu suggérais donc s'ils ont un lien de parenté, alors le 456 et le masque noir, donc, je précise. Gros, plus le policier. Plus le policier. Ils sont tous les deux frères, demi-frères de Seong-Ji-hoon. C'est ça. Alors en fait, je récapitule. Il est en train de dire que Seong-Ji-hoon, donc numéro 456, serait le demi-frère du masque noir. Exactement. Donc le masque noir, par le biais donc d'une autre mère, serait également le demi-frère du policier. Voilà, du policier, je me rappelle plus de son prénom. Saison 1, la mère de Seong-Ji-hoon dit que son père l'a quitté pour une femme plus riche, qu'il a vécu une autre vie, et qu'il a eu sûrement d'autres enfants. Donc 01 aurait eu plusieurs femmes en fait, il aurait eu Et bien sûr, donc sa première femme serait la maman de 456. Voilà. Sa deuxième femme serait la maman du masque noir et du policier. Voilà. Et qu'il aurait lui-même aussi quitté. Voilà, parce que si on suit bien la série, pendant un moment, le policier dit qu'il n'a jamais connu son père en fait. Plus ou moins, donc ils l'ont perdu de vue. Voilà. Donc la théorie, c'est qu'ils auront le même père. Ils ont tous le même père finalement. Le créateur des jeux. Finalement. Voilà, oui. Qui dit, d'ailleurs, lui aussi était un joueur à un moment, si je me souviens bien, où il a créé les jeux, mais il a participé aux jeux. Je sais plus. Je sais qu'il a fait faillite à un moment. La théorie, elle se tient. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, voilà. Mais c'est pas mal comme théorie. Donc en fait, tous les trois, donc je résume, le policier, 456 et le masque noir seraient tous demi-frères. Voilà. C'est pas mal, Fils de Holinam, créateur. D'où pourquoi il l'a sauvé dans le jeu. Pourquoi le masque noir essaye de sauver 456. Voilà. Et en plus, à la fin, il donne un gros chèque à sa fille. Oui. À la fille de 456. Alors il va récupérer l'argent de Seong-Ji-hoon qu'il avait planqué dans l'hôtel, si on suit bien. Oui. Il va revoir du coup la fille de Seong-Ji-hoon, qui du coup il a un lien de parenté avec. Exact, oui. Et donc du coup il va la revoir et il insiste pour lui donner la carte bancaire parce qu'elle voulait pas. Et il va donner la fille qui a gagné 222, le bébé, à son frère. Voilà. Avec l'argent. Donc il y a peut-être un lien de parenté à tout ça. Donc peut-être que Masque Noir, il a des regrets et voilà. Et puis on le voit à la fin quand il voit Cate Blanchett. Ça on va en reparler. Alors prochaine question, comment la saison 3 selon toi est-elle équilibrée niveau action, messages sociaux sur le capitalisme de l'humanité? Alors, est-ce que c'est assez équilibré, les actions, les messages? Que déjà, il faut revenir sur la patte coréenne qui arrive avec un sentiment de communisme parce qu'on arrive à parler de Corée du Nord, etc. Oui, ça parle beaucoup de Corée du Nord. Donc il y a ce symbole fort de communisme ancré déjà. Mais c'est une critique du capitalisme. Et ça, c'est fort. On dirait une critique des deux, finalement. Assemblée, tu vois, à son paroxysme. Et c'est une grosse critique. Donc là, c'est magnifique. De l'autre côté, il y a des scènes sur le bateau que je comprends pas. On aurait pu s'en passer. La rencontre avec le frère et le masque noir. Oui, il y a quelques scènes. Oui, ça casse. Si vous êtes fan, regardez la série 2-3 fois quand même pour bien comprendre les liens pour les personnages. À moins que ça veuille dire quelque chose pour l'avenir, la scène où eux deux se revoient, elle était trop courte. Ok, oui. Tu vois, ça allait pas, et les scènes sur le bateau, on aurait pu les virer, elles prenaient trop de place pour rien finalement. Oui. Moi je trouve que le scénario il fait manga, la série, il y a des moments ça fait manga. Ils ont mêlé l'humour quand même, ils ont réussi à mêler l'humour et action ultra violente. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça colle bien. J'ai du mal parfois avec ce genre de film qui colle l'humour et l'action ultra violente, mais il y a certains films où ça passe, ça glisse nickel. Et ça se mélange bien, je trouve. En fait, tout est beau parce que le message est beau derrière. Oui, il y a des beaux messages quand même. Sur les jeux, quoi, sur les crédits, surtout les gens qui ont des dettes de jeu, quoi. Parce qu'au fond, surtout ça qui ont en fait, ce qui me fait surtout mal au cœur avec les joueurs. C'est un beau message. 333 à la base, même si c'est un peu le méchant, là, on va parler du méchant, 333. Oui, le masque noir, tu veux dire. Non, le jeune. Avec le bébé qui voulait le père en gros. Oui, le père. Finalement, à la base des bases, c'est juste un youtubeur qui a raté sa vie. Ah oui, exact. Mauvais gars. Oui, non. Tous ils sont pas mauvais. Non, en fait, quand tu rentres dans le jeu, t'es pas mauvais, c'est le jeu qui te rend mauvais. Enfin, c'est ma théorie. Hein. Le jeu te transforme finalement. Et tu t'attaches finalement au joueur sans. Ça ressort un peu la méchanceté qu'il y a en nous, la haine, on est là. Mais c'est aussi, là aussi, on va voir des beaux moments de l'humanité. Oui. Des très beaux moments. Oui, il y a des beaux messages. Les repas que la vieille elle donnait à la femme enceinte. Oui. Non, il y a vraiment des beaux messages et des belles scènes. Franchement, j'en ai eu presque les larmes aux yeux. Ouais, et franchement, avec l'humour, on fait passer de beaux messages aussi. Non, franchement, oui. C'est bien dosé. Incroyable, bien dosé. Franchement, saison 3, super bien dosé. Ouais.
Alors, est-ce que selon toi, la saison 3 offre-t-elle une conclusion satisfaisante pour l'arc narratif de 456, donc de Sun Ji-Hyun? Oh putain. Est-ce que tu penses que... Bah lui, oui, non, c'est son apothéose. En fait, voilà. c'était son truc à lui. En fait, Squid Game, c'était pas Squid Game, c'était Seong Ji-Hoon. Oui. C'était, voilà, Naruto. Allez, on spoil. Moi, franchement, ça m'a touché. Franchement, je voulais pas qu'il meure. Hein. Voilà, on spoil. Je voulais vraiment pas qu'il meure. Mais oui, comme tu dis, c'est une apothéose. Moi, la scène finale, elle m'a fait penser, rien à voir. Mais dans Alien 3, à la fin, quand Sigourney Weaver... Elle saute en fait dans le métal en fusion là, bon, en fait, parce qu'elle a un bébé dans le corps. Et la scène, elle m'a fait penser à ça à la fin du jeu quand Song Ji-Hoon a sauté. Ça m'a fait rappeler cette scène dans Alien en fait. Moi, ça me fait penser à tout ce message qu'on avait que les gens étaient des chevaux. Et ça faisait tout ce côté tiercé. Et lui à la fin qui dit on n'est pas des chevaux. Il commet pas un acte inhumain. Enfin, c'est bien résumé, ils nous prennent comme si on était au tiercé. Exactement. On les voit. Dans cette saison, on voit un peu plus les VIP nous malmener, quoi. Enfin, ils participent. Voilà, on voit vraiment leur haine, quoi. Voilà, ils sont là pour le pognon, ils ont besoin d'un divertissement. Ouais, d'adrénaline. Et on sent que c'est malsain. On sent que c'est malsain, c'est pervers. C'est horrible. Ils nous font bien comprendre à la fin. Terrible message d'humanité à la fin. C'est vraiment, ça donne envie d'aimer tout le monde. C'est un terrible message, mais c'est beau parce qu'il faut qu'on s'en rende compte. Oui, il faut comprendre que l'argent, finalement... Il faut voir cette série pour se rendre compte que les dettes, tout ça, l'argent peut nous bousiller, bien sûr. Bousiller, mais aussi que fondamentalement, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Parce que quand on regarde bien saison 1, Seong Ji-Hoon était heureux, Fauchel. Oui. Il avait son pote. Oui, finalement, oui. Tu vois, finalement, c'était un cassos, mais il était heureux. Voilà, là aussi, c'est un gros message. Voilà. Il a totalement changé par rapport à la saison 1 et la saison 3. Où il voit c'est totalement un autre personnage. Physiquement, le mec a changé de ouf déjà. Oui. C'est des très belles transformations physiques, ça va bien dans le... oui, non, il a changé. Alors, ensuite, la scène finale avec Cate Blanchett en tant que recruteuse. Alors, comment... est-ce que, à ton avis, ça laisse penser à une suite, un spin-off, genre style Squid Game USA? En fait, je me suis renseigné, j'ai vu, normalement c'est officiel. Donc j'ai toutes les dates et donc ça va commencer par un spin-off sur les années 60. Oui, j'en ai entendu parler. Ensuite, ce sera USA. Ok, oui. Le rôle c'est sûr. Est-ce que le rôle de Cate Blanchett sera toujours la recruteuse? Ça, c'est Alors, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est juste un caméo ou est-ce qu'elle va revenir? Je me suis renseigné là-dessus. C'est pas officiel. On ne sait pas trop si elle va revenir ou pas. C'était juste pour lancer une suite quoi sur les USA. Est-ce que je dis ce que je pense vraiment? Oui, dis-moi. Moi, personnellement, j'étais très attaché au côté coréen. Bon, après, il y a des moments dans la série. Ah oui, donc toi, tu veux que ça reste au Japon, en Corée, quoi. Et le mec en avait marre. Oui. Et puis, j'ai vu on a vu l'épisode avec le Rottweiler. Ils avaient quelques défauts sur l'animation. Les USA, forcément, ils font mieux niveau montage. Enfin, montage 3D. Mais je pense que ça perdra de son charme si ça perd. Si ça va là-bas aux USA. Bon, moi, perso, je m'y attendais, en fait. Je savais que déjà depuis avant la saison 2, non, depuis la saison 2 plutôt, je le savais qu'ils allaient nous faire un Squid Game verse. Oui, ça arrive. Je le savais, parce que quand tu vois The Walking Dead, le The Walking Dead verse où il y a 20 000 séries, je savais que Squid Game ça allait se finir comme ça quand j'ai vu qu'il y avait des télé-réalités dessus. De toute façon, j'ai vu. C'était sûr que à mon avis, à l'avenir, on aura un Squid Game Paris, Squid Game Hollande, Squid Game Espagne. Il y a des chances qu'il y aurait une série dans chaque pays. Peut-être. Quand j'ai vu qu'ils annonçaient tous les spin-offs, 2027 ou 2026, j'ai vu le Squid Game Universe. Oui. Donc, on s'imagine. Ils veulent s'expandre à la Marvel, quoi. Voilà. Ils vont nous faire. Ça va jamais mourir. C'est une série qui va durer, je pense. Mais est-ce que du coup, ils vont pas essayer de noyer le poisson, jamais nous donner qui est l'entreprise? Ah, alors ça. Ça me saoulerait. Ils vont peut-être jouer avec ça. En tout cas, l'arrivée de Cate Blanchett à la fin, ça m'a fait plaisir. J'aime bien cette actrice. Elle joue pas mal. C'est un très joli caméo. Je pense que je préférerais quand même le recruteur coréen, celui qui est mort malheureusement dans la série. Cate Blanchett, attention, très grande actrice. Donc elle a joué dans un très bon film. Non, franchement, elle mérite. C'était mérité la place, le petit caméo. J'espère qu'elle va bien jouer, j'attends beaucoup, franchement. On attend. Ou peut-être il y aura d'autres acteurs. Il y a une rumeur sur DiCaprio, mais bon, ça c'est vite. J'ai vu Pedro Pascal. C'était faux. Pedro Pascal, ça peut être possible pour un épisode, mais je pense que ça coûterait trop cher. Je pense qu'ils veulent des nouveaux acteurs. J'ai vu des noms comme Andrew Garfield, même. Andrew Garfield, carrément. Ce serait pas mal. Je le verrais bien dans Squid Game. Ouais, franchement, il y a des beaux noms qui sortent, donc ça pourrait être pas mal. Donc, on en conclut qu'il n'y aura pas de saison 4. Non.
Donc voilà, il y aura... Pas pour Song Ji-hoon en tout cas. Voilà, donc Song Ji-hoon est mort, hein, donc 456 est mort, donc je pense que forcément il n'y aura pas de saison 4. Le Masque Noir est encore en vie, le policier, son frère, est encore en vie. Donc il nous dirige vers un Squid Game USA. Ouais. Voilà. Donc ce sera un spin-off, hein, ce sera un spin-off et pas une saison 4. Mais je pense qu'il y aura les personnages de la Squid Game originale dans les autres séries, j'espère en tout cas. C'est une question que je me pose. Est-ce que le Masque Noir va devenir 456 ? Oui, alors est-ce que le Masque Noir va revenir dans un jeu ? Est-ce qu'il va rester boss de son jeu en Corée ? Et parce que lui aussi, ça ferait la deuxième fois qu'il rentre dans un jeu, parce qu'il a gagné aussi une fois. Oui, c'est un mystère, est-ce qu'il va revenir ? Ça pourrait être bien, et puis un mystère. Après le frère maintenant a un bébé, est-ce qu'il est hors jeu ? Ah, c'est une question qu'on peut se poser. Ah, ils peuvent aller loin, ils peuvent faire grandir le bébé et nous faire une saison avec le bébé. Genre le bébé il a 14 ans, 18 ans plutôt. Ouais. Et on sait pas, on peut s'attendre à tout finalement. Mais le Masque Noir, c'est un personnage très intéressant, je trouve. Moi je me dis que, ce que j'attends pour les années 60, je me dis que les années 60 c'était l'époque où il n'y avait pas trop de caméras encore. C'était pas le passé, donc dans le passé, tu parles du spin-off au passé. J'espère que ce sera pas moral, qu'il y aura des jeunes, des vieux. Oui, je pense. Tu vois que ça aille loin, tu vois. J'espère qu'ils vont nous en donner, qu'il y en aura encore droit à des Mais USA, je suis pas hype. Enfin, je suis pas prêt à voir ça sur USA, pardon. Bon, en tout cas, Masque Noir, je sais pas si vous vous rappelez, il jouait dans G.I. Joe. Voilà, Storm Shadow, je crois. C'est un très bon acteur, franchement, je kiffe cet acteur. Et il est encore en vie, et je pense que la suite... ça promet. Oui, je pense que ça va promettre. Hein. J'espère qu'il sera encore là dans cette suite. Ouais, j'espère qu'il va laisser son rôle de méchant et embrasser le rôle de gentil. Et sinon, pour le final, saison 3, t'en as pensé quoi ? Quelques mots. Franchement, c'était un grand... Franchement, je conseille tout le monde de regarder ça au moins une fois, ça prend pas beaucoup de temps. Non, oui. Le message est facile à comprendre. Oui, le message est facile à comprendre. C'est pas comme si c'était un truc de ouf, mais faut le voir. C'est une très bonne série qui mérite son statut de série numéro 1. Hein. C'est vraiment... Ça va jouer avec Stranger Things pour moi. Ouais, il y a Stranger Things qui arrive la dernière saison. On va voir qui va être numéro 1 des séries Stranger Things cette année ou Squid Game. Ça va dans le réel, Squid Game. C'est un message dans le réel. C'est ça, oui, on est terre à terre, on est là. Mais il y a un peu de, comme tu dis, de science-fiction. Ouais, léger. Façon manga. Ouais, ça fait très manga, c'est ma vision des choses. Alice un peu une Borderland, ils empruntent un peu ce style-là aussi. Oui, c'est pas très copié, mais ça ressemble, parce que c'est des jeux, on est là, ça ressemble. C'est ça. Comme Labyrinthe, je sais pas si tu connais le film Labyrinthe. Oui, j'ai vu le premier. Voilà, on est dans un... En vrai, c'est une sorte de labyrinthe quand tu regardes bien avec les étages qui montent. Oui, c'est ça, on se repère pas. Un genre de Battle Royale. On est presque dans du Battle Royale finalement. Enfin, presque. C'est un Battle Royale. Il n'y a pas juste 100 joueurs, il y en a plus. Mais ça se fout sur la gueule. 456 joueurs. C'est vrai que c'est énorme. Il y en a énormément. Mais ils se foutent sur la gueule. On le voit dans la série, il n'y a plus aucune pitié. Non, saison 1, vraiment. Dans celui-là, ils sont assez violents. Saison 2, saison 3, ça se voit que c'est en 2025, il y a des jeunes, ils se poussent. En tout cas, c'est une saison 3 pleine d'émotions et que je vous conseille également à regarder. Même la saison 1, très belle morale. Voilà, la Squid Game, en général, c'est une bonne série. Que je vous conseille, qu'on vous conseille. Conseil fort. Voilà les amis, pour cette petite vidéo spéciale Squid Game saison 3. Donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Abonnez-vous à la chaîne également de Ricky Laflamme. Des petits likes. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.